Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de lecture de l'abbé Vidalou. Je laisse un peu les gens monter, je vois un petit peu. Hop, nous avons déjà notre première personne. Bonjour tout le monde. 3, 4. Il est 7 heures, nous sommes le 14 septembre. Le thème de lecture aujourd'hui sera Saint Michel, protecteur de l'Église. On va tout de suite commencer, comme il est 7 heures, par l'Angélus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et l'ange apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qui me soit faite selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur, daignez répandre de votre grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Conduisez-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Commençons par les prières du matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul en trois personnes, je crois que vous êtes ici, présent. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde, et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites et offrons-les lui. Ô mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement pour vous servir. À vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Formons ensemble la résolution de ne plus pécher et de pratiquer la vertu. Ô adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer. Je vais m'appliquer autant que je le pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement me corriger. Demandons à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires. Ô mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je n'ai plus rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu, proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez et pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. Oraison dominicale. Pater noster, qui sei in cieli, sanctificetur nomen tuum, ad vitam decum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrem quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Salutations angéliques. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions nos péchés.
Confiteor Deium dibotanti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ionane Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Quia peccavi, nimis cogitione verboi opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precom Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Archangelum, Beato Ionane Battistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Iones omnes sanctos et pater orare promeabat Dominum Deum nostrum. Misereatur nostris omnipotentes Deus et diminis peccatis nostris. Perducas nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et miséricors Dominus. Amen. Sainte Vierge, Mère de Dieu, invoquons la Sainte Vierge, notre ange gardien, notre saint patron. Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma mère, ma patronne, je me mets sous votre protection et je me jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Ô ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être aussi docile à vos inspirations et de régler si bien mes pas que je ne m'écarte en rien de la voie des commandements de mon Dieu. Ô grand saint dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi et priez pour moi afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel, ainsi soit-il. Acte de foi. Ô mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que nous avez enseignées par votre Église, parce que c'est vous la vérité même, et que vous avez révélée, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Ô mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous nous donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses. Acte de charité. Ô mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de Dieu. Commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement. Dieu en vain tu ne jugeras, ni autre chose pareillement. Les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras, afin de vivre longuement. Homicide point ne fera, de fait ni volontairement. Luxurieux point ne sera, de corps ni de consentement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton escient. Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Bien d'autrui tu ne convoiteras pour les avoir injustement. Commandement de l'Église. Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement. Les dimanches messe ouïras, et les fêtes pareillement. Tes péchés confesseras, au moins une fois l'an. Ton Créateur tu recevras, au moins un Pâques, humblement. 4 temps vigile jeûnera, et carême pareillement. Vendredi cher ne mangera, ni jour défendu mêmement. Nous pouvons commencer maintenant les prières dédiées à Saint Michel. Hymne à Saint Michel. Ô vous, splendeur et vertu du Père, ô vous, Jésus, la vie des cœurs. Nous vous louons avec les anges toujours suspendus à vos lèvres. Pour vous, combattent en bataillon serré des milliers de princes de la cour céleste. Mais c'est Michel qui déploie en vainqueur l'étendard de la croix, symbole du salut. C'est lui qui, écrasant la tête du cruel dragon, le précipite au fond des abîmes, et du haut de la cité céleste, foudroie le chef des rebelles, avec ses complices. Pour nous, contre le coryphée de l'orgueil, marchons à la suite de ce prince, afin que l'agneau de Dieu, du haut de son trône, nous donne la couronne de gloire. Gloire au Père en même temps qu'au Fils, et à vous, au Saint-Esprit,
maintenant comme autrefois et durant tous les siècles, ainsi soit-il. Ô très glorieux prince, archange Saint-Michel, souvenez-vous de nous, et priez le Fils de Dieu pour nous, ici, partout et toujours. En présence des anges, je vous célébrerai dans mes chants, mon Dieu. Je vous adorerai dans votre saint temple et je confesserai votre nom. Ô Dieu qui distribue, prions ensemble, ô Dieu qui distribuez avec un ordre admirable aux anges et aux hommes leurs différents ministères, faites dans votre bonté que ceux qui vous assistent et vous servent à chaque instant dans le ciel défendent aussi notre vie sur la terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Commençons donc la lecture. Le thème de ce 14e jour est Saint Michel, protecteur de l'Église. Nous avons entrevu le rôle que Saint Michel a rempli vis-à-vis de la synagogue. Ce rôle ne finit pas avec elle. Dans la Nouvelle Loi, Saint Michel est demeuré le bras de Dieu, l'ouvrier des divins triomphes. Il a conduit le peuple hébreu au berceau du Messie. Il prend à ce berceau ce nouveau peuple de Dieu. Il le protégera jusqu'à la fin des temps. L'Église reconnaît Saint Michel pour son ange tutélaire et son patron principal. Elle le déclare en ces termes dans la liturgie, ouvrez les guillemets, l'Église de Dieu, comme l'ancienne synagogue, honore en Saint Michel son gardien et son protecteur, fermez les guillemets. C'est justice, car la protection de Saint Michel ne lui a jamais manqué. L'archange, en effet, délivre Saint Pierre de la prison et reste fidèle à l'Église dans son long martyre de 3 siècles, le temps affreux des persécutions, où il faut retenir le choc terrible des passions ameutées et de l'enfer conjuré. Il fait briller aux yeux ravis de Constantin le signe de la victoire et arrête aux portes de Rome les hordes sauvages qui conduisent Attila le fléau de Dieu. C'est pourquoi saint Léon IV l'appelle à son secours contre les Sarrasins qui envahissent l'Italie. Lorsqu'à diverses époques de l'histoire des ennemis s'approchent de Rome, c'est dans le fort de Saint-Ange, que nous avons décrit hier, que les papes confiants se réfugient. Quand la chrétienté tout entière se lève pour délivrer le tombeau de Jésus-Christ, l'archange vient au secours des armées. Sélim s'avance-t-il vers l'Occident avec une flotte formidable, c'est sans doute la Sainte Vierge qui, Vierge du rosaire allépante, donne la victoire à l'armée catholique. Il n'est pas téméraire pour autant de faire intervenir Saint Michel qui veillait sur l'Italie du haut du mont Gargan. Saint Michel assiste l'Église dans ses conquêtes pacifiques, qui s'appellent la conversion des peuples. Saint Boniface l'invoque au milieu des plaines de Germanie. Charlemagne, vrai soldat de l'Église, promène l'étendard de l'archange à travers l'Europe gagnée à la foi. Jean 22 le donne pour protecteur à la Tartarie. Saint François Xavier lui confie le Japon. Il est impossible de rapporter tous les faits merveilleux attribués à l'intervention de Saint Michel, et il nous suffira de dire que dans toutes les épreuves, l'Église s'est plu à répéter la parole de Daniel. Ouvrez les guillemets. Je n'ai, en mes adversités, d'autre aide que Saint Michel. Daniel 10, 21. Le temps où nous vivons est pour l'Église une période de crise redoutable. Il y a de quoi trembler. Pourtant, n'ayons pas peur. Sous sa protection, l'Église continuera d'éclairer le monde et de le sauver. En pratique, l'abbé nous propose: prions souvent pour la Sainte Église, afin que Dieu la délivre de ses ennemis. Voici l'histoire rapportée de ce jour. L'Église, au 5e siècle, avait particulièrement besoin de la protection de Saint Michel. Les barbares arrivaient, l'Empire romain s'écroulait sous leurs attaques, et le temps nouveau commençait, chargé d'orage. Pour garder Rome, siège de la papauté, Saint Michel descend sur un promontoire de l'Italie au bord de l'Adriatique. En face de cet orient,
berceau des hérésies, les terres et des terres des Sarrasins, qui seront pour longtemps la terreur de l'Europe civilisée. Un homme riche de 6 pontes constate un jour la disparition d'un bœuf de son troupeau, qui est allé paître sur les flancs du mont Gargan. Il le cherche et le trouve au sommet de la montagne, à l'entrée d'une caverne inaccessible. Il lui décoche une flèche, mais au prodige, le trait lancé revient et le blesse lui-même. On consulte l'évêque. Celui-ci ordonne des prières et des jeûnes. Alors, le prince des anges lui apparaît et lui dit, ouvrir les guillemets, je suis l'archange Michel, j'ai choisi ce lieu pour m'y faire honorer. J'en serai le protecteur et le gardien à jamais. Fermez les guillemets. Les 6 pontins accourèrent en foule vers ce lieu béni. Ouvrez les guillemets. Celui qui a édifié ce sanctuaire, avait dit l'archange à l'évêque, l'a consacré lui-même. Vous y verrez le signe de sa miraculeuse consécration. Fermez les guillemets. En pénétrant dans la grotte, l'évêque trouve un manteau pourpre et reconnaît le marbre où saint Michel archange avait posé le pied. L'Église fait mémoire de cette apparition le 8 mai. Prions tous ensemble. Nous vous supplions, Prince invisible, secourez le peuple de Dieu et donnez-lui la victoire. Il vous vénère, ce peuple, comme son protecteur et son patron. Et l'Église se glorifie de vous avoir pour protecteur contre les puissances de l'enfer. À vous, Dieu, qui a confié le soin de conduire les âmes célestes à la béatitude, priez donc le Dieu de paix de mettre sous vos pieds Satan vaincu et tellement abattu qu'il ne puisse retenir les hommes dans l'esclavage ni causer de préjudice à l'Église. Ainsi soit-il. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette prière ressemble beaucoup à celle de Léon XIII. Litanie de Saint Michel. Seigneur, ayez pitié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel, archange, priez pour nous. Saint Michel, prince très glorieux, priez pour nous. Saint Michel, fort de le combat, priez pour nous. Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous. Saint Michel, terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel, prince de la milice céleste, priez pour nous. Saint Michel, héros de la gloire divine, priez pour nous. Saint Michel, joie des anges, priez pour nous. Saint Michel, honoré des élus, priez pour nous. Saint Michel, qui présentait au Très-Haut nos prières, priez pour nous. Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous. Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous. Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, gardien et patron de l'Église, priez pour nous. Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous. Saint Michel, porte-étendard du salut, priez pour nous. Saint Michel, notre défenseur dans le combat, priez pour nous. Saint Michel, ange de la paix, priez pour nous. Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous. Saint Michel, prévôt du paradis, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Saint Michel Archange, afin que nous devions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu, tout-puissant et éternel, qui avait établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession à l'Église la prospérité et la paix, et à nous grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Lecture de la consécration à Saint Michel. Donc toujours, dans la première phrase, je marquerai une pause à la suite du mot « moi », dans quel cas vous aurez le temps de dire votre propre nom. Ô grand prince du ciel, gardien fidèle de l'Église, ô Saint Michel Archange, moi, Gilles Claude de Cavel, vous connaissez mon nom maintenant. Quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins de votre bonté et touché de l'excellence de vos vertus, et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, et accompagné de mon ange gardien en présence de tous les anges du ciel, que je prends un témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier. Je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir.
Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que je n'offense jamais les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, et spécialement pour la foi et la pureté, et à l'heure de la mort, obtenez la paix à mon âme, et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Invocation à Saint Michel Archange, patron de l'Église universelle, prière composée par le pape Léon XIII. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô très glorieux prince des milices célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres et contre leur malice. Venez à notre aide, à nous créatures de Dieu, rachetées à grand prix de l'esclavage de Satan. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur, et le Seigneur vous a confié les âmes qui un jour occuperont les trônes célestes. Priez donc le Dieu de la paix de tenir Satan écrasé sous vos pieds, pour qu'il ne puisse ni rendre les hommes ses esclaves, ni causer de dommages à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, unies aux vôtres, pour que descende promptement sur nous cette divine faveur. Et à vous, par la vertu divine, enchaînez le dragon infernal, l'antique serpent Satan, et rejetez-le dans les abîmes, d'où enchaîné, il ne pourra plus vous les séduire. Ainsi soit-il. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ius tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc ex filium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Voilà mes amis, nous avons fini ces prières et ces lectures de la journée et de la matinée. Je vous invite bien entendu aujourd'hui, dès que vous le pouvez, à réciter votre chapelet. Et aussi à ne pas oublier de réciter le chapelet de Saint-Michel. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très agréable journée. Et que Dieu vous bénisse. Amen.